Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une brioche très savoureuse et extrêmement moelleuse. C'est une spécialité suisse qui nous vient du canton de Fribourg, exactement. Alors je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer par mettre les dosettes de safran dans le lait que j'ai réchauffé un peu. On peut très bien utiliser à la place les pestils de safran, simplement il faudra les filtrer avant de les rajouter à la pâte. Je vais mélanger comme ceci. Ensuite, je laisse le lait de côté s'infuser et prendre la température ambiante pour pouvoir l'utiliser. Et dans la cuve du robot, je vais mettre la farine. Je vais ensuite creuser un petit puits au centre pour mettre les autres ingrédients. Je vais commencer d'abord par le miel, qu'on peut très bien remplacer par du sucre. Dans ce cas, je vous conseille de diminuer la quantité, c'est-à-dire mettre 60 g de sucre pour cette recette. J'ajoute ensuite la levure boulangère que je vais émietter de cette façon-là. J'ajoute ensuite l'œuf. J'y ajoute le lait au safran qui a eu le temps de bien s'infuser et bien refroidir. J'ajoute ensuite le sel. Je mets la pâte à pétrir et je commence à rajouter l'eau petit à petit. Je commence le pétrissage lentement sur une vitesse de 2/7. Et dès que ma pâte commence à se former, je vais augmenter la vitesse à 3. Pas plus, je vous conseille de pétrir toujours vos pâtes sur une vitesse moyenne. Et dès que j'ai terminé toute la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette, je vais poursuivre le pétrissage pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je vais rajouter le beurre mou. Et je remets le pétrissage à vitesse lente, 2/7 pour ma part. Je continue comme ça jusqu'à ce que le beurre soit complètement intégré à ma pâte. Quand ma pâte commence à se décoller complètement des parois du robot, c'est qu'elle est prête. Je vais ensuite former une boule de pâte. Voici ce que l'on doit obtenir, une pâte très lisse et moelleuse. Je la remets au fond du bol, je la couvre et je la laisse lever entre 1h30 et 2 heures. Ma pâte a bien levé, je vais la dégazer comme ceci. Je vais ensuite venir la mettre sur mon plan de travail que je vais fariner au préalable. Je vais fariner très légèrement, pas besoin de rajouter beaucoup de farine. Je vais travailler la pâte comme ceci de manière à former une jolie boule de pâte bien lisse. Voici ce que l'on doit obtenir. Je la mets ensuite sur une plaque chemisée.
Je la couvre d'une serviette et je la laisse lever pendant une trentaine de minutes. Après les 30 minutes, je vais préparer la dorure en mélangeant un jaune d'œuf à une grande cuillère de lait. Je vais badigeonner le dessus de toute la brioche délicatement pour ne pas faire tomber l'effet de la levure. Je la laisse ensuite lever entre 15 et 20 minutes. Je remets une deuxième couche de la dorure et à l'aide d'une incisette, je vais grigner la brioche. On va former les fameux losanges qu'on voit sur la cuchole. Je vous conseille de ne pas trop aller en profondeur dans vos incisions. Faites des incisions simplement sur la surface. On va la cuire ensuite dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Et à l'ouverture du four, je ne peux malheureusement pas vous transmettre avec ces images les parfums qui se dégagent dans toute la maison. Ça met simplement l'eau à la bouche. Je vais ensuite mettre la cuchole sur une petite grille pour la laisser bien refroidir. Et pour que la cuchole garde tout son moelleux pendant 5 jours, on peut l'emballer dans du film alimentaire, sinon on peut la conserver dans une grande boîte hermétique. Autrement, on peut la conserver au congélateur jusqu'à 6 mois. Une fois que la cuchole a bien eu le temps de refroidir, je vais couper des petites tranches pour vous montrer l'intérieur. C'est une brioche extrêmement moelleuse et très savoureuse que je vous invite à tester chez vous et m'en dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ma cuchole vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.